Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Dans un monde où tout va trop vite, on a besoin de poésie pour ralentir. Je ne suis pas slammer, j'ai beaucoup trop de respect pour cet art. C'est plutôt là une manière pour moi de vous présenter sans langue de bois notre étoile de ce soir. Notre invitée de ce jour est une femme, oui, qui a décidé de dédier sa vie au slam. Comme Mariuska ou Lidl, Ami ou Malika la slameuse, elle a emboîté le pas. Et c'est ensemble que nous allons découvrir tout ça. Elle s'est faite une place dans ce vaste milieu nommé slam, avec des thèmes aussi expressifs que touchants, que je vous demande de caler votre siège. Et si, comme moi, vous avez hâte de découvrir celle qu'on appelle garde de vie, je vous prie, mesdames, mais surtout, messieurs, de ne faire aucun bruit, car le slam est à l'honneur ce soir. Garde de vie fait son By Night. Sous vos applaudissements, madame, messieurs. Session live, c'est maintenant. Ce soir, le ciel est sans étoiles. Dans le noir, c'est tel et toi. Ta sueur sur ses draps s'étale, ma lueur dans tes bras. S'évade, nos souvenirs je tisse au travers de nos remords. Mort sans mes vers à l'écrit, fort et à tort est ton mépris. Fort et à tort est ton mépris. Qui a part toi pour comprendre qu'entre toi et moi, l'hameçon de l'amour est sans appât? Qui a part moi d'entendre raison, tirer la leçon de tes histoires, farfelu de ma mémoire te bannir? Il a fallu, mais hélas, je n'ose le dire, dans les bras de l'autre c'est ton parfum que je respire. Toutes ces pensées frivoles s'envolent à l'aube alors. Ce déguisement que tu portes quand tu mens vient à ma porte et aiguise mes sentiments. Si faire de toi une fable fait de moi ta muse, j'accuse, j'accuse, j'accuse ce regard fade à mon égard. Pourtant est cette flamme dans tes yeux, mais tu m'accuses, m'accuses, me crois infâme, me crucifie, moi, femme. On s'aime à se haïr, ensemble on serait incapable de se trahir, mais on se fait plus de mal que de bien. Prendra-t-elle fin cette guerre? On s'aime à se haïr, ensemble on serait incapable de se trahir, mais on se fait plus de mal que de bien. Prendra-t-elle fin cette guerre? Prendra-t-elle fin cette guerre? Prendra-t-elle fin cette guerre?
Parfois te savoir avec elle me suicide. Quand elle s'enlace dans tes bras me rend cupide. Te savoir dans ses draps me torture. Te savoir dans ses bras me torture. Te savoir dans ses bras me torture. Te savoir dans ses draps me torture. On s'aime à se haïr. Ensemble, on serait incapable de se trahir, mais on se fait plus de mal que de bien. Prendra-t-elle fin, cette guerre? On s'aime à se haïr. Ensemble, on serait incapable de se trahir, mais on se fait plus de mal que de bien. Prendra-t-elle fin, cette guerre? Ce soir, le ciel est sans étoiles. Dans le noir, c'est tel et toi. Ta sueur sur ses draps s'étale, ma lueur dans tes bras. S'évade, nos souvenirs je tisse au travers de nos remords. Mort sans mes vers à l'écrit, fort et à tort est en mépris. 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 Fort et à tort. C'était Garde des Villes. Sous vos applaudissements, madame, messieurs, session live. By Night, jeunesse responsable. Bonsoir et bienvenue dans By Night. Bonsoir, merci. Comment tu t'es senti tout à l'heure, Garvey? Ben, ça m'a tellement manqué. Oui, on va se le le dire live. déjà, oui. Ça m'a tellement manqué que je me suis sentie emportée et puis il fallait que je me retienne quand même. Mais c'était bien. Garvey, ce soir, on va se dire la vérité. Parce qu'on s'aime. Ouais. D'accord? Ouais. Tu joues le premier live de ta vie. Là, ceux qui nous suivent sur Facebook, via Bah, ils le ta page. savent, ils le savent. Non, mais on leur rappelle quand même. Ils le savent. Madame est en direct pour la première fois de sa vie artistique, madame, messieurs. Et vous êtes combien à suivre ce live? Si vous le suivez après, ben c'est bien, parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de ceux qui soutiennent l'art congolais, mais encore plus les nôtres. Tu as des amis d'école là aussi dans Oui, le oui, groupe? oui, oui, plein d'amis d'école qui me suivent. Et c'est d'ailleurs eux, ma plus grande force, parce qu'ils me soutiennent depuis mes débuts et Oui. jusqu'ici, ils continuent à me soutenir. Et voilà, merci. Moi, mes amis d'école sont où comme ça? On a besoin de... Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir, je l'ai dit d'entrée, une guerrière qui a pour arme de destruction le savoir. Oui, le savoir est une arme. Entre économie de développement durable et slam, il n'y a qu'un fil qui cassera par son trop de passion pour la littérature, qu'elle enflammera ensuite dans le chaudron du style oblique. Garvey, comment tu vis tes débuts dans ce temple du slam au Congo, le style oblique? Déjà, mes débuts, on va dire que j'avais jamais prévu faire du slam. Je rencontre le slam en 2012, si j'ai bonne mémoire. En 2012, oui. Il y avait mon frère qui faisait du slam à l'époque. Et il y avait la compétition nationale de slam où lui, il était candidat. Donc, il me dit, ouais, je vais prester à l'Institut français. Ce serait bien que tu viennes. Donc là, je découvre le slam. Je fais, waouh, c'est quoi ça? Moi, je veux bien le faire. Il faut savoir qu'avant, j'écrivais, mais sans savoir que je pouvais en faire des textes de slam. Donc, parce que j'étais une fille très, très, très timide, très fermée. Donc, je transcrivais tout sur du papier. Et quand je découvre le slam, les débuts, j'intègre donc le style oblique, je vais aux ateliers et tout, mais mon père s'oppose parce que il se disait c'est pas pour moi. Toi, c'est l'économie. Déjà voilà, déjà que j'ai un bac scientifique, pour aller en économie c'est un problème. Ajouter à cela le fait que je m'intéresse au slam, il se disait je vais me perdre. Déjà qu'à Brazza t'es allé là-bas pour les études et tout, donc là j'arrête et je n'y vais plus. Mais quand il y a des spectacles, je manque pas. Quand les amis ont des trucs, je suis là. Ça bouillonnait en moi. J'avais tellement envie de le faire. Mais je continue à écrire et tout. Et en 2017, je me dis, bon, là, je crois que c'est le bon moment, je le fais. Soit c'est maintenant, soit c'est jamais, quoi. Et voilà comment je me suis vraiment plongée dans le slam.
Tu es déjà arrivé en 2017, c'est ça, tu as dit tout à l'heure? Oui, en 2017, je me lance dans ma carrière. Dans ta carrière. Voilà, de slam. Alors, moi, 2017, là, c'est vraiment la charrue avant les bœufs. Hein. Moi, je vais remonter. 2013, tu te rappelles quoi? 2013, je crois que j'ai fait ma première scène slam. Exact, ça se passe au CCR. Ah, mais tu connais mieux que moi mon parcours. Oh, ben oui. Comment ne pas lorsqu'on a pour fan garde de vie. Dis-nous comment tu vis ce moment-là encore, aussi particulier, aussi spécial. Beaucoup de stress déjà. Tu avais beaucoup d'amis dans le public? Oui. Des amis d'école aussi? Oui, à l'époque, j'étais, je crois, en première année ou en deuxième année, comme ça, à la fac. Et mes amis de la fac sont venus, ils étaient nombreux, ils ont rempli la salle. Et j'étais la seule fille sur scène. Je crois que c'était une résurrection, on va appeler ça comme ça, parce que le style oblique, on boitait un peu, ça n'allait pas trop. Et là, il fallait faire une scène pour relancer le style oblique. Donc, j'étais la seule femme. Et arrivée sur scène pour une première fois, aux côtés de grands slammeurs. À l'époque, il y avait Hardy Style, il y avait Guerre de mots, et c'était des grands slammeurs, genre, ils compétissent tout le temps, et toi, tu te retrouves là comme une petite fourmi. Comme une fourmi dans un marché. Comme une fourmi. Tu te souviens encore de ton premier texte? De ce texte-là, j'allais dire. Je crois, oui, je me souviens encore. C'est un texte que j'avais écrit sur l'Afrique, dans le titre « Elle ». C'est ça le titre de ce encore slam-là. Quelques strophes, des paragraphes, tu te rappelles? Oui, quelques vers. On peut y aller. Les premiers vers, ça faisait Elle. Autant les étoiles décorent l'azur, autant je n'ai que des mots pour décorer son ciel. Son ciel pour qui tous nourrissons des rêves. Des rêves qui mènent vers des révolutions et des grèves. Rêves, étalés à l'encre des larmes sur du papier. Voilà pourquoi les artistes se cachent pour pleurer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après... Parce que moi, je suis convaincu. Hein. Déjà, moi, ça... Présentement, je me dis, il fallait que je sois là, quoi. Tu vois? Comment ça s'est passé après? Je pense même que c'est là que mon père a découvert que je faisais du slam, je crois. Je ne sais pas comment il a su. Et après ma première scène, il m'a dit non, je veux pas que tu fasses ça. Tu es allé à Brazza pour les études, donc tu m'arrêtes avec ça. Tellement je suis une fille docile. Et puis... Il n'y avait que des oui, papa. Oui, papa. J'ai arrêté. Mais je ne le regrette pas, je ne le regrette pas. Peut-être qu'il m'a fallu tout ce temps-là pour comprendre certaines choses et aussi pour me forger, pour mûrir d'abord dans le slam avant de revenir sur scène. Comment on vit cette période? On commence quelque chose qu'on aime pour finalement mettre un point, peut-être pas un point définitif, mais un certain point qu'on finira par changer plus tard parce que tu reviendras en 2017. D'abord, cette période de transition, comment tu la vis? Ben, la période de transition, c'est comme être amoureux de quelqu'un que tu peux pas avoir, quoi. Tu vois, ce sont des nuits longues où quand tu vas voir les autres sur scène, tu te dis, j'aurais pu être là. Et il y avait plus la motivation aussi, c'était plus la même. Déjà, tu peux pas aller aux ateliers pour savoir que ça va rester. Peut-être tu vas écrire des textes que personne ne pourra lire, personne ne pourra écouter. Il y avait ça. Et il y avait le fait que, pour tout te dire, tu l'as dit au départ, on s'aime tellement qu'on doit se dire la vérité. Je croyais pas que je pouvais le faire. Déjà? Je croyais pas. Pas du tout? Pas du tout. Je savais que je pouvais écrire, mais me mettre face à une foule et tout ça. Et déclamer. Non, je me disais non, ça c'est pas, je pourrais pas. Voilà, donc c'était très dur cette période de transition. Est-ce qu'il a eu un réconfort dans le milieu? Quelqu'un qui, dans cette période, t'a encouragé, t'a soutenu? Oui, mes amis. Mes amis, déjà quand on était au lycée, c'est comme je disais, j'aimais écrire. J'aimais vraiment écrire. Ces petits poèmes que tu donnais à des amis qui, à leur tour, allaient remporter à gauche. J'ai un pote qui a lu mes premiers textes. C'était en seconde. J'étais en seconde. C'était, on l'appelle Chadli. C'est un ami. D'ailleurs, je lui fais un coucou. C'était son anniversaire il y a 2 jours. Chadli a lu mes premiers textes. Il m'a dit, mais tu écris trop bien. Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que j'ai fait la série scientifique. J'ai fait série C. Ouais. Donc, il me dit, mais pourquoi tu n'es pas allé en A? Tu fais très bien, tu écris bien, c'est beau ce que tu écris et tout.
Et déjà, ça, le fait de le faire lire, c'était comme si je me mettais à nu. Ça m'avait gênée, mais il fallait bien que quelqu'un le lise. Et lui, il m'a dit non, tu dois le faire, tu dois le faire. Quand j'arrive dans le style oblique, dans le slam, il y avait déjà plus jeune que moi qui faisait, Moissi Mohindo par exemple. Et puis, quand elle était là, j'étais waouh. Il y a aussi de l'admiration et le fait que les autres te disent tu peux le faire, tu es bien dans ça, tu écris bien. C'est aussi ça qui m'a... Est-ce que tu es arrivé à un moment donné de douter de tes écrits? Bon, douter de mes écrits, on va dire non. Mais après, on ne se suffit. C'est trop beau pour rester soi. Tu vois? On compose bien, on sait, on apprécie parfois ce qu'on fait, c'est bien, mais pas montrer à un certain public, pas faire découvrir. Oui. Et le fait, je me disais toujours, mon texte n'est pas encore bien. Je ne peux pas le faire devant le public. Mon texte, je dois encore le réécrire. D'ailleurs, Le mal est une femme, je l'ai écrit plus d'une fois. C'est mon premier texte que j'ai écrit. Que tu as plusieurs fois réécrit, je suppose. Oui, que j'ai plusieurs fois réécrit, que j'ai même enregistré 2 fois au studio. La première version que j'ai jamais sortie, je l'ai trouvé pas bien. Je me suis dit non, il n'est pas bien, je dois le refaire. J'ai réécrit jusqu'à ce que je me dise bon, je crois que là c'est bon. Je sais pas si je dois dire ça, mais tu as avancé au goût des encouragements, à te faire toi un peu en référence avec Moissi Mohindo. Tu es resté yo, Zala yo. Voilà. Zala yo toujours. Zala yo toujours. Qu'en mars 2018, tu vas t'affirmer en remportant le prix d'excellence catégorie slam de la compétition Quartier et Slam. Jusque-là, ça va. Quartier et Talent. Quartier et Talent, pardon. Et puis, derrière, oui, comme un chapelet, vont donc s'ouvrir à toi des événements, des créations, des festivals, mais beaucoup de live événements également. Comme quoi, on démarre quelque chose et voilà, ce sont des portes qui s'ouvrent à nous. Quels sont les thèmes qui te parlent le plus? L'amour. L'amour, ouais, l'amour me parle beaucoup. L'amour à la taille, l'amour à la singila, non, pas à la taille. L'amour à l'humain. À Trésor Mvoula, que j'ai reçu hier. À l'humain, parce que moi, je me suis toujours dit que l'amour, c'est le socle de tout. Oui. Tout ce qu'on vit dans notre société, et tout ça, avec les jeunes et tout, s'il y avait de l'amour en commençant, je vais pas rentrer, je suis apolitique, c'est vrai, mais il y a certaines choses, je me dis toujours que s'il y avait de l'amour, si on pouvait voir l'autre comme soi, on va se dire que c'est un humain comme moi. Si moi j'ai ceci, pourquoi l'autre ne l'aura pas? Donc, on n'arriverait pas à certaines atrocités. Voilà. Donc, j'ai pas envie de rentrer. Ça me rappelle Valentine Cohen, oui. Voilà. Donc ça, c'est le socle, mais après, beaucoup de thématiques me parlent. Par exemple, j'ai écrit un texte sur Mario. Mario aborde plusieurs thématiques, mais quand on l'écoute, on a l'impression que je parle d'un couple et tout, mais ça n'a rien à voir, parce que j'aborde, par exemple, l'immigration des jeunes, où voilà, les jeunes se disent qu'il y a une vie meilleure ailleurs. Donc, ils préfèrent partir que de rester. Chez nous, en Afrique, là, je ne parle pas que du Congo, je parle de l'Afrique. L'Afrique entière. Voilà, de l'Afrique entière. Et ajouté à cela, je parle aussi à ceux qui ne veulent pas laisser, quoi, tu vois, donner... passer. Je comprends. Voilà, il y a tout ça. Donc, il y a beaucoup de thématiques et puis j'en fais à ma sauce. Oui. Et voilà. Est-ce que je peux te classer dans le casier des artistes engagés? Bon. Ou un peu trop timide pour l'être? Je n'aime pas ce mot engagé. Dès qu'on s'engage à écrire, on est engagé dans quelque chose. C'est pas parce que tu dénonces, parce qu'une autre personne peut dire des choses intéressantes, mais d'autres diront qu'il n'est pas engagé. Moi, je pense qu'engagé, ça ne me convient pas. Je suis artiste, c'est bon, quoi. Artiste, et c'est bon. Continuons la marche dans la route de ton histoire, ou sur la route de ton histoire, jusqu'à se heurter à une date aussi spéciale. Août 2020. Ça te parle? Août 2020. Quand on a fait assez de bonnes choses dans la vie, on oublie certaines dates. Non,
Mais vu que tu connais mieux ma vie, dis-moi. D'accord. En août 2020, le monde, je dis bien le monde est choqué, estomaqué même, d'apprendre que le mâle est une femme. Ok. Ton premier single. Ok. Et là, c'est officiel. Ok. Ma première question. Tout d'abord, pourquoi avoir attendu 7 ans avant que nous consommons ce single aujourd'hui? Ça a duré 7 ans. Ouais. Le temps d'attente. Ça a duré Pour 7 qu'on ans. ait enfin ton premier single. Le vin, c'est comme le vin. Oui. Ouais. Plus il dure, plus il est Il bon. est bon. C'est vrai. Voilà, donc en 7 ans, il fallait que je travaille. Je l'ai dit tout à l'heure, que Le mâle est une femme, je l'ai réécrit plusieurs fois. Et le fait que c'était mon premier texte que j'ai écrit quand j'ai intégré le style oblique, je l'ai écrit en atelier, on nous a donné un atelier d'écriture et après on nous a demandé d'écrire genre exercice d'application. J'ai écrit Le mâle est une femme. Arrivé à la maison, je l'ai rallongé parce qu'en atelier, on ne peut pas écrire un très long texte. Vous écrivez peut-être Weaver, un truc comme ça. J'arrive, je rallonge mon texte. Je dis, mais il est intéressant ce texte. Tu l'as trouvé déjà Oui, intéressant? moi-même, je l'ai trouvé intéressant. Je lui ai trouvé un titre. Au départ, c'était pas Le mâle est une femme, c'était Les mots féminins sont des mots pour moi. C'est même le refrain dans le slam. Dans le slam. Voilà. Et après, je ne le trouvais pas encore bon. J'ai dit, bon, avant Le mâle est une femme, j'ai enregistré un EP qui reste en studio d'ailleurs. Qui va certainement sortir d'ici là. Oui, parce que je me disais, mon premier texte que les gens doivent écouter, ça doit être mon premier texte que j'ai écrit en étant slameuse. Donc, j'ai retravaillé ce texte-là avec Fan Atiki, Cave 72. Cave 72. Le caveur. Donc, je me préparais pour la compétition nationale de slam. Donc, j'ai travaillé avec lui. Il a été mon coach. J'ai travaillé avec Fan. Et après, Fan m'a dit, tu sais que ton texte, il est très bon. Il est bon, comment? Je dis, ouais, c'est un très beau texte. J'aimerais que tu le fasses pendant la compétition. J'ai dit, non, je peux pas le faire. Je peux pas, parce que moi, je me disais, j'ai des textes plus engagés, c'est quand même une compétition. Il me dit, non, mais ton texte, si tu te rends pas compte, c'est un texte qui touche beaucoup de thématiques, tu peux le faire, c'est un bon texte. Et voilà comment je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai attendu 7 ans pour qu'il soit très bon, pour que, peut-être qu'il ne le sera pas pour certains, mais tant que les personnes qui me poussent, qui me boostent, qui me soutiennent, me disent que voilà, il est bon. On est content et heureux. Content. Qu'est-ce que tu as observé pour déduire au final que le mâle est une femme? C'est parti d'un atelier. D'ailleurs, on faisait un atelier où il fallait écrire un texte sans la lettre, sans la voyelle E, je pense, je sais plus. Mais c'était un truc dans le genre. J'ai écrit quelques vers. Donc, moi, j'ai écrit que des mots féminins pour éviter... Donc, je cherchais des mots qui n'avaient pas la lettre E. Je les ai étalés. J'ai bricolé quelques vers comme ça. Et plus tard, je me suis dit, mais pourquoi je n'écrirais pas tout un texte avec des mots féminins? Ce serait cool. Bon, je vais dans quelle direction? Je me dis, je vais dans la direction, pas la bonne direction, comme le monde a tendance à dire que c'est la femme qui a ramené le mâle dans ce bas monde, pardon. Donc, je me suis dit, je vais me pencher sur le mauvais côté des mots féminins. Je prends donc les mots M-O-T-S, qui sont des mots M-A-U-X. Je les ai étalés, j'ai écrit mon texte. J'ai dit, OK, là, je crois que le mâle est une femme, puisque... Parce que tout ce que je viens de citer là, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais ce sont des mots féminins. Quand même. Quand même. Bon. Et j'espère, je souhaite qu'on écoutera hein, le mâle est une femme tout à l'heure en session live. Mais bon, on saura l'adapter à un instrumental tout simple et bien. Le mâle est une femme. On l'a dit, premier single. Et en décembre 2020, ça te dit quelque chose aussi? Oui, ça me parle. Ah oui, c'est ton deuxième single. C'est mon deuxième single, Oui. Breuvage mortel. Breuvage mortel. On discutait tout à l'heure en bas, en off. Ça, c'est pas pour vous, madame, messieurs. On discutait. J'avais comme l'impression que ça breuvait au cœur des femmes être mortel. Non. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que c'est ce que dit le texte? Non. Non, c'est pas ce que dit le texte. Le texte, déjà... Alors que cœur de femme est oasis.
Cœur de femme oasis, tu l'as dit. Ouais, mais quand même, les femmes, c'est... Oui, c'est la pureté. L'humanité, c'est l'amour. C'est la beauté, c'est l'amour. C'est le centre du monde. C'est la source. Mais seulement, merci. Quelque part, c'est mortel. Ok, breuvage mortel. Breuvage mortel, c'est un slam qui pas dénonce, mais je parle de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Donc, c'est une personne qui veut se suicider parce qu'il... c'est un homme, d'ailleurs, qui découvre qu'il est atteint du VIH. Sa femme l'abandonne, ses parents le rejettent parce que c'est une honte et tout ça, là. Et donc, le gars veut se suicider. Et moi, je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose pour lui dire de rester en vie. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit Breuvage mortel. C'est l'heure de notre deuxième session live. Je ne sais pas si je dois garder le même instrumental pour un deuxième titre. Est-ce que ça saurait s'accommoder? Oui. Ou on peut aller vers un autre instrumental? Non, on peut garder. On peut garder le même. Vu que tu me connais tellement, mais tu n'as pas Le mal est une femme dans ton répertoire. Non, sinon, malheureusement. Les guerriers devraient l'écouter. Donc, tu peux reposer Le mal est une femme sur cet instrumental, ça irait? Non. Je vais reposer tout un autre. D'accord. Ceux qui veulent écouter Le mal est une femme, ils peuvent aller sur ta page Facebook, YouTube. Non, il y a le lien sur ma page Facebook. D'accord. YouTube, c'est pour ceux qui ne soutiennent pas les artistes parce que c'est gratuit. D'accord. Et c'est sur quoi? Chopin Musique? Chopin Musique, sur Dicos Life. D'ailleurs, c'est 500 francs seulement par Mobile Money. Surtout. 500 francs, vous téléchargez et puis vous avez Le mal est une femme. D'accord, c'est ce qu'il faudrait faire pour soutenir les artistes congolais. S'abreuver, voilà, on va utiliser ça. S'abreuver, ces plateformes de téléchargement qui sont des plateformes congolaises, notamment Chopin Musique. Allez soutenir. Je suis tombé sur Marius K ce matin, j'ai dit j'allais prendre sur YouTube, j'ai pas trouvé, je suis tombé sur Chopin, on a mis 499. Forcé. Bon oui, il faut mettre un point, il faut mettre un pouce. Garvey est à la maison pour un By Night au style slam. Deuxième, tu nous chantes. Quel titre? Je chante Wapio. Wapio. On écoute ça, madame, messieurs, après ceci. By Night, session live. Votre amour se noie comme un feu dans la glace. Elle vit des flammes au cœur, tu t'effaces. Tes yeux s'éclipsent dans le fond, tu te casses. Avouer que tu l'aimes se lit dans ta face. Sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Tu disais que la neige t'avait blanchi le cœur, que le soleil avait illuminé tes yeux. Ce qui te range, c'est la rancœur. Maintenant que t'adresses à tes aïeux, prières, vœux et rêves qui errent, lui, il prie, erre, veille, que ça cesse. Toutes ces paroles n'ont été qu'en l'air, tu ne penses pas seulement à lui, mais aussi à ses caresses, promesses. Car est-ce vrai que vouloir, c'est pouvoir? Pourtant tu le veux, mais tu ne peux plus l'avoir. Tu le laisses partir, il te range dans l'armoire et dans le feu, il aime une autre, il te l'a dit, tu l'armoies. Salé, des larmes traversent tes joues, dans la peur, tu refuses de croire qu'il n'est plus là. Tu cherches son ombre partout, ça et là. Et comme le phénix renaît de ses cendres, tu espères que votre amour ressuscitera. Mais il est vrai que votre amour se noie comme un feu dans la glace. Elle vit des flammes au cœur, tu t'effaces. Tes yeux s'éclipsent dans le fond, tu te casses. Avoue que tu l'aimes, se lit dans ta face. Se lit dans ta face. T'es à ton terminus, il en fait son point de départ avec elle. T'inquiète pas, surtout s'il ose lui couper ses ailes. Le papillon ne verra plus que la rose, il ne pourra plus voler jusqu'à elle. Sèche tes larmes, il ne te mérite même pas.
reste-toi. Ne cherche pas à la ressembler pour que, sous ton toit, ils reviennent sur le même rythme de pas. Tu penses à ta main dans la sienne. Tu te dis, plus rien ne va sans lui. Qu'à cela ne tienne, ton chemin, tu peux le faire sans lui. Sèche tes larmes, ne te mérite pas. Laisse pas les blessures du passé te mordre le cœur, car tu mérites le bonheur. Mais il est vrai que votre amour se noie comme un feu dans la glace. Elle vit des flammes au cœur, tu t'effaces. Tes yeux s'éclipsent dans le fond, tu te casses. Avoue que tu l'aimes, se lit dans ta face. Sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Tu disais que la neige t'avait blanchi le cœur, que le soleil avait illuminé tes yeux. Ce qui te ronge, c'est la rancœur. Maintenant que t'adresses à tes aïeux prières, vœux et rêves qui errent, lui, il prie, erre, veille, que ça cesse. Toutes ces paroles n'ont été qu'en l'air, tu ne penses pas seulement à lui, mais aussi à ses caresses, promesses. Caresse vrai que vouloir, c'est pouvoir. Pourtant tu le veux, mais tu ne peux plus l'avoir. Tu le laisses partir, il te range dans l'armoire et dans le feu. Il aime une autre, il te l'a dit. Tu l'armoies, salé. Des larmes traversent tes joues. Dans la peur, tu refuses de croire qu'il n'est plus là. Tu cherches son ombre partout, ça et là. Et comme le phénix renaît de ses cendres, tu espères que votre amour ressuscitera. By Night, jeunesse responsable. Alors, est-ce que tu es prête, Garvey? C'est Yes. un moment assez particulier. En premier, on aura une analyse. Frida Ng a travaillé sur toi, a essayé d'enquêter pour dire ce qui suit. On écoute. Que le slam s'enflamme. L'analyse. Ils vous diront qu'elles ne sont pas faites pour ça. Pas la peine d'essayer de convaincre. Une femme déterminée est séduite par l'envie de tout faire. Guerrière, elle l'est lorsqu'elle tient à tout ravager sur son chemin. Rassurez-vous, elle le fera toujours avec douceur. Quand on parle des femmes, à côté on met souvent incapables. Quelque part on a même dit que leur place c'est dans des marmites crasses. Guerre de vie n'est pas de celle qui se mélange à la polémique. Même si elle reste une femme, elle est bien trop boulimique. Passionnée, c'est ce mot qui doit la caractériser. C'est depuis toute jeune qu'elle savait que son destin serait lié à ce qu'elle lisait. Guerre de vie n'a pas qu'une seule face. Détendez-vous, ce n'est pas pour dire qu'elle est bizarre. C'est juste qu'elle veut conquérir chaque territoire en faisant de son art un véritable partage. À chaque fois qu'elle parle, c'est un peu comme si elle se découvrait davantage. Ne vous fiez pas à son humeur calme. De la poésie, elle en a fait une arme. Plus que dévouée à cet art, c'est petit à petit qu'elle se dévoile. Pour elle, aucune autre sensation n'est meilleure lorsqu'il s'agit de déverser ses poèmes. Elle, c'est une femme qui a pour meilleur ami le slam. Elle a fait un pari avec la vie et cette dernière s'est pliée à ses envies. C'est lorsque ses mots crient plus fort qu'on l'entend déclamer sa flamme en empruntant la voix du slam. Persévérante, elle se soucie de ce qui se passe dans la société et même dans l'espace. À tous ceux qui se demandent de qui je parle, allez écouter Sèche tes larmes, vous aurez la sensation qu'elle vous parle. Et si quelque part, vous n'êtes pas encore convaincu de cet art, scrutez un peu Breuvage mortel, vous découvrirez de vous-même. Faites également un peu de place à Le mal est une femme. Vous saurez que le féminin peut parfois être cruel. Voilà, vous connaissez désormais le quart de ce qu'elle est, ou plutôt de ce qu'elle fait. Le reste, c'est à elle de vous l'apprendre. Elle regorge plus qu'elle ne démontre, et c'est au fur et à mesure qu'elle vous dévoilera son monde. Guerre de vie est réellement parmi celles qui se battent pour se faire davantage une place. Et s'il y a un public dans la salle, je vous prie de faire une standing ovation à cette femme, d'avoir osé braver les normes de la société pour tout simplement s'imposer. Ben oui, c'était l'analyse avec Frida Ng. Est-ce que tu t'es retrouvée? Trop. Ça va, c'est sûr? Je me suis trop retrouvée. Bon, mais... Mais ça fait bizarre qu'on parle de toi comme ça. Oui, ça je sais. J'ai vu ça de Chanel qui disait un jour, c'est un peu comme se dénuder, c'est
voilà, je n'ai pas envie d'aller trop loin parce que moi aussi j'ai compris, je sais un peu à quoi ça ressemble. Je suis passé par là un soir, un jour, j'étais surpris. Mais ça va. Et depuis là, tu n'es plus la même, bizarrement. Tu vois ce que ça fait? Bon, je suis là. Sterling, on n'a plus la même, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on n'a plus la même artiste. Pourtant, ouais, mais bon, est-ce que je peux t'avoir pour la suite? Ouais, je suis là. Ça va chauffer tout à l'heure. Frida, après l'analyse, je ne vais pas commenter dessus. Il est à la suite, donc les questions. Merci beaucoup pour l'analyse. Merci, c'est touchant, très touchant. Merci. Elle était presque sur le bord des larmes, elle est sur le bord des larmes, Carpon. Frida, la suite dit quoi? À présent, passons à une autre étape de cette rubrique nommée les questions tordues. Super. J'espère que vous êtes prêtes. Oui. Est-ce qu'on est prêt? Première question. Première question. De 1 à 3, quel est ton chiffre fétiche et pourquoi? De 1 à 3, quel est ton chiffre fétiche et pourquoi? Alors, 2. Et pourquoi 2? Déjà dans mon pseudo, guerre de vie à 2, Oui. le 2 comme signe de la victoire. Et aussi, j'aime pas être en dernière position. J'aime pas non plus être à la tête Voilà. à la tête du rond. S'il y a un danger, quand je suis après le premier, je suis prévenue et puis je sais à quoi me tenir. Quand même. Bon, beaucoup de stratégie. Hein. C'était la première question. La deuxième, question. Frida. Une jeune fille a besoin de quoi selon toi pour garder les pieds sur terre? De Dieu, d'un homme ou d'un travail? De Dieu, d'un homme ou d'un travail? De Dieu, de l'homme ou d'un travail? Une femme, une fille a besoin de quoi pour se tenir les deux pieds sur terre? Un travail. Ça, c'est sans réfléchir. Et finalement, de Dieu, tu le laisses où? Non, mais Dieu, c'est ce en quoi on croit. Oui. Donc c'est par défaut. Tu vois, on vient avec quoi? On peut pas imposer. Dieu, c'est peut-être toi-même. Tu te dis que je suis Dieu. Il y a des gens comme ça. Dieu, peut-être pour toi, c'est la nature. Mais si tu mets tout ton quel mot je vais dire? Dévolu. Tu travailles pas, je pense pas que tu mangeras. Pour moi, c'est le travail. Travail. D'abord, travail. Travail. C'était la deuxième. La troisième question. La troisième question. Oui. Dans Breuvage mortel, l'un de tes titres, tu parles des personnes atteintes du VIH. Le ruban rouge, symbole de solidarité, a été créé en quelle année? Ah! Alors, Frida, est-ce que tu allais avoir tout ça? Et je suis même pas sûr qu'elle m'ait laissé la réponse. C'est pas évident. Et donc, si tu ne trouves pas, moi Non, également, je ne trouverai pas. je pense pas. Le ruban, non, je pense pas. Bon. L'année exacte, non. L'année exactement, non. Non. Bon, madame, messieurs, c'est l'exercice que je vous donne chacun. Ouais. Qu'on se donne. Parce que je ne vais pas vous mentir, depuis ce début là de notre émission, on s'est promis vérité. Mais oui, je suis sincère. On s'est promis vérité. Je connais pas ce qu'elle allait trouver elle-même là. C'est bon, on va mettre. Je sais qu'elle me donnera la réponse. Je vous filerai la réponse aussi. Vous inquiétez pas. C'était la troisième. La troisième. On y va En quelle année a été créé le symbole rouge, symbole de solidarité contre les personnes atteintes du VIH? C'était la troisième. Oui, c'était la troisième, Frida. D'accord. La quatrième On et passe. l'avant-dernière question. Oui. Trouve la bonne réponse. On reconnaît la valeur d'un homme lorsqu'il est avare, gentil ou autoritaire. La valeur d'un homme, on la trouve lorsqu'un homme est gentil, avare ou autoritaire. Gentil, avare, autoritaire. La valeur d'un homme. C'est bizarre quand même. Gentil. La valeur. D'un homme. Voilà que ça tourne. Gentil. Sûr. L'autorité aussi, c'est quelque chose, non? Oui, c'est quelque chose, mais... Surtout lorsqu'on tombe sur un mari militaire. Tu vois à quoi ça ressemble? Tout est aux ordres.
pense que si t'es tellement gentil, l'autre n'aura même pas l'intention de te faire du mal. Bon, après, l'humain reste l'humain. Hein. Oui. Mais pour moi, gentil. La gentillesse passe avant l'autorité. La gentillesse avant l'autorité. D'accord. C'était la 4e, Frida. On reconnaît la valeur d'un homme lorsqu'il est avare, gentil ou encore autoritaire. Avare, c'est éliminé, quoi. Non, mais c'est bon. La 5e et la dernière question est une super question tordue, une question super tordue plutôt. Ok. Alors, pour cette question super tordue, tu vas devoir dire « j'aime le Congo » dans 3 langues différentes. Pour te simplifier la tâche, tu vas le faire dans 3 langues de ton choix. D'accord. J'aime le Congo en 3 langues différentes. Ben, c'est facile. D'accord. Mugezola Congo. C'est la première. Nalingaka Congo. Olingaka Congo. La 3e. Oui. La 3e, j'hésite, au fait. J'ai tellement de langues que... Alors... La Lingaka Congo. Je suis là, à 2. Hein. Oui. La 3e langue, je vais dire... Même en italien, même en espagnol, même en anglais, si tu peux. Oh, d'accord. Je te fais ce bonus-là. Je me disais dans les langues de chez nous. Non, c'est vrai, oui, je sais, c'est à ça qu'elle pensait. I love Congo, I love. Je savais que ça devait être le raccourci. Ça, je sais, madame, messieurs, mais c'est formidable. Oui, je savais que c'était une tricherie. Allez, qu'est-ce que ça dit en dernier? Ils disent que je suis trop méchante. Oui, c'est vrai, Frida. Ça, je savais. Donc voilà, c'est tout pour cette série de questions tordues. Et continue à te battre. Merci. Bisous. Merci, Frida. Ouais. C'est Frida Ng, notre chroniqueuse depuis Chypre. Magnifique. Très magnifique. Oh oui. Merci, Ng. Merci pour le syndrome du slam que tu as eu. Pourtant, je ne sais pas comment tu l'as eu. Bon, après, j'ai une surprise. Est-ce que tu peux m'aider là? Merci, Frida, je te l'ai dit. Ouais. Et notre surprise, c'est la 2e. Okay. La 3e même, tu vois. Allez, c'est Sterling HD qui le fait pour moi. Et lui, j'espère qu'on aura ce halo qui viendra sauver les choses. C'est une surprise. Elle aura peut-être une, sinon 2 questions à te poser. Allez, on espère qu'elle décroche tout à l'heure. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tu nous écoutes? Oui, je vous écoute. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais sur le pôle Malébo. Oui. Tu es à Brazza. D'accord? Tu es à Brazzaville. Oui, je suis à Brazzaville en ce moment. Et je t'annonce que tu es en direct de By Night, en direct à la radio. Bonsoir. Je sais qui c'est. Bon. Bonsoir. Non, mais pour une surprise, c'est vraiment une surprise. Oh, ben oui, c'est une surprise. Madame, messieurs, pour ceux qui reconnaissent cette voix, je sais que vous vous êtes trompés. C'est la voix de Mariuska qui est à Brazza. Vous vous êtes tous trompés, madame, messieurs. Et Mariuska, la bonne nouvelle, c'est que tu t'es trompé également. Il y a Gerd. Bon, tu retiens quel prénom d'elle? C'est Gervie ou c'est Gerdevie? Gerdevie. Bon, ça c'est pour toi. C'est elle qui est là en direct. Et tu sais, la meilleure, c'est que j'avais appris que vous étiez ennemis. C'est ce qu'on va essayer de recoudre maintenant là même. Ah ben non, les slameuses ne sont pas des ennemis, ça c'est tout sauf le slam. Quoi. Ah bon dans le slam, nous sommes tous et toutes des frères et sœurs. Laissez les guerres à nos frères rappeurs et tout. Nous, c'est le love, quoi. La honte sur lui, la honte sur lui. Et là, je comprends pourquoi les rappeurs ne vous aiment pas. Tu as compris, non? Et ils disent, nous sommes des gangsters, nous avons les armes. Le monde va déjà assez mal, on ne va pas encore en ajouter des guerres. Non, nous, on se serre les coudes parce que c'est ensemble qu'on peut évoluer, c'est ensemble qu'on peut avancer. Solidarité féminine. On s'adore avec nos différences. Et non, en tout cas, les guerres là, c'est pas le slam. C'est pas le slam. Bon, d'accord, Mariuska. Une question à notre invité. Ce que tu lui as jamais dit à Brazza là-haut. Ce que tu lui as jamais dit lorsqu'elle descend de chaque scène
Ce que tu lui as jamais dit lorsque tu as apprécié son texte, tu as gardé ça au fond du cœur, là, même si c'est solidarité féminine aujourd'hui, tu lui dis. D'accord, je vais lui dire ça en direct aujourd'hui même là. Hein? Bon, garde-vie, comme tu sais m'attendre, Moutou Rouge. Là, c'est la première fois que je t'appelle solennellement comme ça en direct. En direct en plus. Non. Ma chère Moutou Rouge, il y a une chose peut-être. Est-ce qu'il y a une chose que je n'ai jamais osé te dire? Ouais. Je sais pas, mais je pense que... comment est-ce que je peux dire ça? En fait, tu es la boule d'énergie qu'il faut pour que le slam aille de l'avant. Parce que tu es une fille qui a une plume mais vraiment magnifique et tes mots sont tellement profonds, sont tellement propres à toi que chaque fois qu'on te voit sur scène, on a l'impression de te découvrir, de te redécouvrir. La monotonie n'est même pas dans ton dictionnaire, dans ton jargon. Donc, tu es une boule d'énergie. Alors, moi, par contre, la lourde tâche que je vais encore mettre sur ta tête, c'est de ne jamais douter de tes compétences, de tes capacités. Et surtout, il faut savoir que le slam est entre tes mains, entre nos mains. Donc, ma queen, je te souhaite bon vent en tout cas, que tes mots t'emmènent au plus loin, jusqu'au-delà des constellations, parce que la vie, c'est le slam et la vie, c'est la femme, quoi. Ah! Non, Madame Mukenge, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Attends, non, mais attends, jusqu'à quand? Tu t'attendais à quoi? Mais non. Merci, Moutou Rouge, merci. Et tu vois que non, mais elle n'arrête pas de pleurer en plus. Et tu le lui dis devant papa et maman. Non, mais... Oh non. Mais sérieusement, on a de la chance au Congo, en Afrique, d'avoir une si grande dame comme Garde-Vie. Et je le dis pas parce que c'est ma personne, pas parce que c'est ma soeur, ma copine. Il n'y a qu'à entendre ces textes pour comprendre combien c'est une femme qui a du cœur et elle parle avec son cœur, avec son âme. C'est pas pour juste une question de gloire, mais vraiment c'est parce qu'elle a des choses à dire. Et vraiment, j'invite les auditeurs à écouter massivement ces morceaux et surtout à rester branchés parce que bientôt là, on aura le clip de... voilà! Oui, tout à fait. Garde-vie, garde-vie! Tout à fait. Oui. Tu vois que Mariuska, elle vient de dévoiler les secrets. Elle vient de dévoiler les secrets. Madame Mukenge. Garde les secrets, garde les secrets. Bon, ça va. Moi, je t'attendais pour un attentat, mais tu es venu faire la paix. C'est pas... Tu t'es trompé d'adresse. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Bon, mais c'était quand même de belles retrouvailles, surtout. Toi, Brazza, c'est entre vous les Brazzavilloises. Yeah. Et qui, aujourd'hui, tu vois, c'est 530 km qui nous séparent. Toi, Brazza et la Pointe-Noire et dans By Night, c'est magnifique. Ce que je lui ai pas dit, c'est que tu seras la prochaine dans quelques semaines. Bon, ouais, ça aussi, tu vois, quand tu dévoiles les secrets des autres, on dit aussi ce qui, tu vois. Voilà. Bon. Après Garde-Vie, c'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile, en tout cas. Mais bon. Que veux-tu? Bon, Mouton Rouge. Non, Mouton Rouge. Bon. Elles sont graves, ces dames. Mouton Rouge. Mouton Rouge, tu vois, là, c'est le public. Hein, bah oui, c'est... c'est toi. Non, mais c'est entre vous, hein, de Mouton Rouge. Toi, on va t'appeler Mukondo, tu vois, le baobab. Hein, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Comment tu trouves ça? On s'appelle comme ça toutes les deux, Mouton Rouge. Mouton Rouge, d'accord. Bon, Mariuska. Madame, on te laisse repartir avec ton peuple sur le bord de la corniche et tu leur dis un gros bonsoir pour nous. Je vais leur passer le bonsoir de la créatrice de Mal est une femme, mais aussi de tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, une très belle soirée. Merci, madame. Bon, on coupe l'appel là parce que si tu laisses Mariuska, c'est elle qui va gagner. Il faudrait la sortir du jeu. Ouais, et comment on fait déjà? On va la sortir du jeu, Mariuska. Prenez soin de vous. Des bisous à vous. Je t'avais dit si tu coupes pas. Je t'avais dit si tu coupes pas, c'est comme ça. Ne coupez pas, je continue de parler. Plein d'amour à vous. Non, te coupe. Finalement, il faut te couper parce que c'est compliqué de te gérer, Mariuska. Merci.
d'être passé dans By Night. Merci pour la Je surprise. savais qu'on avait beaucoup de choses à se les dire. surprises. Sur les surprises. Il a un EP en cours. Et c'est pour quand? D'ailleurs, avant l'EP, il y a d'abord le clip Du mal est une femme qui va arriver. Mariuska de dire. Oui. Et après l'EP, il y a un message de cœur. Oui. Un slam qu'on a écrit, que moi j'ai écrit, et que ma sœur, J'adore Summer, qui fait de la musique. Et on a fait un truc pour exprimer ce qu'on n'a pas pu dire durant ces mois passés. On a passé une période assez difficile, on vient de perdre notre père. Donc, il y a un slam qui va sortir bientôt où on dira ce qu'on a ressenti ou alors pour lui souhaiter un bon repos. Un bon repos. Bon, malheureusement, les bonnes choses, ça ne met pas du temps. Hein. Tu sais, même quand on y met un billet dessus, ça ne met pas du temps. Mais par contre, je te donne 1 minute. D'accord. 1 minute pour remercier toutes ces personnes qui te donnent de la force. Et dans le lot de toutes ces personnes, il y a maman. Il y a des potes de classe. Tu as 1 minute pour leur dire du plus profond de ton cœur, en slamé, ce qu'il est de plus beau. Vous êtes ce que j'ai de plus beau déjà. Parce Amen. que sans vous, j'ai pas la force. C'est quand je pense à vous que j'ai de l'inspiration, que je peux aligner des vers, que je peux faire des rimes, que je peux créer des métaphores et tout ça. Parce que c'est vous, ma plus belle poésie. Et je vous aime tellement. Merci pour toute la force. Merci pour ce que vous faites. Le fait de me dire, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, on est là. C'est tout ça qui me motive. C'est tout ça qui nourrit ma plume. Et même quand je n'ai plus d'encre, c'est dans vos yeux que je puise mon inspiration. Je vous envoie plein de bisous, surtout à ma maman, la Vivi, comme je l'appelle affectueusement, à mon bébé Léo, à ma petite sœur J'adore, et à Hébert, NH Paradoxe, à toutes les personnes, je ne peux pas tous vous citer, mais je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Merci à toi, Yann, de me recevoir ce soir. Merci à Asterly HD. Merci à Maïli. Merci beaucoup, Maïli. Et voilà. Madame, messieurs, il faudrait que tu rapproches cette caméra-là, Sterling, pour dire à nos amis combien, ce soir, nous sommes passés de Pointe-Noire à Brazza, mais aussi de Brazza à Paris, de Brazza à Nantes, de Brazza à, rappelle-nous encore d'autres villes, pour tous nos amis connectés ce soir, combien c'est un plaisir qui, lorsque nous sommes dans By Night, que nous soufflons. Ce plaisir, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est indescriptible, madame, messieurs. Encore plus onéreux pour nous lorsqu'on sait que nous arrivons chez vous, à travers votre petit écran. Merci. Parce que vous aussi, vous ne cessez de nous encourager à ne point laisser, à ne point baisser de nos bras ou encore de notre énergie, à faire de notre mieux pour que nous ayons tous les jours des By Night tout aussi spéciaux. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et n'oubliez surtout pas que le travail, seul le travail, nous emmènera à cette sommité où les gens vous appelleront sorcier. Session Live 3, tu nous chantes quoi? Pour se dire au revoir. Au revoir. Je crois que je vais faire Mario. Mario. Madame, messieurs, je vous laisse sur cette session tout en vous disant Mario. By Night, session live. Sourire est une définition de semblant. Faire semblant de vivre alors qu'on est en train de mourir. J'ai creusé ma tombe en t'ouvrant mon cœur. Ma trousse, depuis trop longtemps ça dure. T'as vu le volume du compte bancaire, tu me pousses dans la fosse, Mario. Oh, Mario. Sourire est une définition de semblant. Faire semblant de vivre alors qu'on est en train de mourir. J'ai creusé ma tombe en t'ouvrant mon cœur.
Ma trousse, depuis trop longtemps ça dure. T'as vu le volume du compte bancaire, tu me pousses dans la fosse, Mario. Oh, Mario. Mario. Oh, Mario. Mes enfants et moi avons le même langage. Ils ont peut-être peur de te le dire, mais ils le murmurent. Moi, je te le dis. Ce texte, je te le dédie, Mario. De toi, on en a assez, j'en ai assez, Mario. Marie pas honnête, je ne suis ni tam-tam ni marionnette. Va-t'en, 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 Mario. Va-t'en, 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 Mario. De toi, on en a assez, j'en ai assez, Mario. Marie pas honnête, je ne suis pas ta marionnette. Va-t'en, va-t'en, Mario. Va-t'en, va-t'en, Mario. C'est maintenant que tu veux quoi? Quoi? Allons seulement, mais où? Plus loin ensemble. Jusqu'où? T'es dans la merde jusqu'au cou. T'as changé ce qui a été signé que des j'assume au bout des lèvres et des je consume au fond du cœur. L'heure n'est plus au conciliabule. Ma peine longtemps retenue sort de sa bulle. De toi on en a assez, j'en ai assez, Mario. Marie pas honnête, je ne suis